Vous le saviez que j'allais en parler, c'était obligé, comme d'habitude, c'est The Witcher, on est là. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la dernière bande-annonce de The Witcher saison 2. C'est la grosse bande-annonce, sûrement la dernière. The Witcher sort dans cette semaine, quasiment en même temps que No Way Home, hein, c'est pas rien du tout, ce sera une semaine chargée. Et juste après, il y a Matrix, on va s'éclater pour Noël. On va tout de suite commencer par parler de la bande-annonce avec une chose qui m'est parue évidente, le budget. Tout a l'air beaucoup plus cher. Les effets spéciaux, les maquillages, les plans sur les villes, le nombre de figurants, vraiment tout a l'air plus grandiose, tout a l'air d'être d'une plus grande qualité et pour ça je suis grave content car Netflix met le budget. C'est l'une de leurs séries les plus populaires et ils investissent et ils ont dit que pour la saison 3 ils vont mettre encore plus d'argent, donc juste pour ça j'ai très hâte car oui, la saison 3 est déjà confirmée. Et même les plans ont l'air plus grandioses, mieux filmés et les combats aussi ont l'air plus chorégraphiés, plus que la première saison par exemple. Tu vois qu'il y a plus d'argent. Dans cette bande-annonce on voit plusieurs choses. La première chose qu'on voit est la Brooks. Il y a 3 plans sur la Brooks, il y en a un dans le ciel de jour, j'imagine que c'est la Brooks. Il y en a un de nuit sur la forme humaine et un troisième sur la forme vampirique. Donc voilà, c'est l'une des créatures les plus dangereuses du monde de The Witcher que Geralt va affronter. C'est dans l'épisode du manoir avec Nivellen, voilà, ça sera le tout premier épisode de la saison 2. Et ce qui est intéressant, c'est que cette bande-annonce et toutes les bandes-annonces de la série n'ont montré, d'après moi, que les premiers épisodes. Je dirais de l'épisode 1 à 3 et peut-être quelques éléments des épisodes d'après, mais globalement, on voit des choses des 3 premiers épisodes, du coup je pense qu'il y aura énormément de surprises. Même moi qui décortique tous les trailers à chaque trailer, je serais surpris. Enfin, surpris non, parce que j'ai lu les livres, mais visuellement, il y aura des choses qui vont être surprenantes et je pense pas qu'ils ont mis les meilleurs moments de la saison dans la bande-annonce. On voit encore une fois l'utilisation des signes, on voit Geralt utiliser le signe Quen, donc le bouclier, c'est le signe qui permet de se protéger des projectiles, d'un peu tout au fait, hein, des attaques, de tout, voilà, c'est le signe défensif, c'est le bouclier, ça ressemble beaucoup aux jeux vidéo, voilà, c'est un bouclier quoi, je veux dire, il n'y a pas à réinventer la roue, et ça se voit qu'on va pas mal voyager dans cette saison 2, on voit déjà un plan sur la guerre, voilà, c'est de nouveau le bordel, on sait que sur le continent, il y a une guerre avec Nilfgaard, donc il y a beaucoup de morts, beaucoup de répercussions, on a vu la bataille dans la saison 1, on voit aussi Oxenfurt pour la première fois, et c'est vrai que ça a l'air grandiose, ça a l'air d'être une grande ville, de toute façon ça l'est dans le continent, hein, et dans les livres, mais là vraiment ça prend une grande envergure sur la carte et sur le plan qu'on voit, donc j'ai vraiment hâte de découvrir les petites rues d'Oxenfurt. Je pense qu'on va vraiment passer pas mal de temps dedans. Normalement, si ça suit les livres correctement, on va passer pas mal de temps. On revoit l'île de Thanedd, l'île des mages. Il y a aussi ce beau plan avec Ciri, on voit de nombreux paysages de nouveau avec ce continent et on entend aussi une phrase qui dit que ce continent n'est fait pour personne. C'est une référence à la conjonction des sphères et je pense qu'on va pas mal évoquer cela en sachant surtout que la série spin-off qui va arriver, donc Blood Origin, va aussi parler de la conjonction des sphères. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la conjonction des sphères, c'est la manière dont en fait tous les hommes, les elfes, les nains, les monstres vivent ensemble sur le même monde, car il y a eu une conjonction de sphères, donc de mondes parallèles on va dire, et tout s'est réuni sur un même continent. Et c'est le continent de la série. Donc niveau paysage, je ne pense pas que cette saison 2 va décevoir. On a aussi cette scène où tous les rois vont se réunir, c'est une scène très connue du livre, où ils vont discuter politique et ils vont mettre en avant un peu les différents problèmes du continent et faire leur magouille traditionnelle, comme d'habitude, voilà, c'est le monde de The Witcher. Mais ça va être une scène, je pense, assez mémorable, si la gère plutôt bien, parce que dans les livres, elle est assez puissante, et surtout, tu vois tous les rois du continent. Donc c'est important de savoir qui est qui et de comprendre un peu la politique du monde. On voit aussi Fringilla, qui était évidemment présent dans la première saison, et on va, je pense, beaucoup la développer. Fringilla est assez importante dans les livres. J'ai toujours du mal à la voir faire ce qu'elle va faire, mais ok, j'accepte. On va plus la développer, on parle du leader de Nilfgaard, et à chaque fois que vous entendez leader de Nilfgaard, vous avez des frissons normalement pour ceux qui ont lu les livres. C'est vraiment l'un des trucs les plus cool du livre, Nilfgaard. Le fait qu'on oppose vraiment la loyauté de ce personnage-là, Fringilla, à justement Nilfgaard va être intéressant. Je pense qu'on va beaucoup la développer, et je pense que Yennefer et Fringilla vont avoir une histoire assez intéressante dans cette saison 2, même si je pense pas que la majorité de la saison sera concentrée sur Fringilla, évidemment. Mais Yennefer, on va évidemment la revoir avec Stregobor, qui a l'air de la torturer, et Tissaia aussi. Tissaia, je pense qu'elle la torture aussi, mais d'une manière un peu différente. Peut-être elle va utiliser son amitié alors que Stregobor utilise la violence. Évidemment, si on parle encore de Yennefer, ce qui est intéressant, c'est la réunion avec Geralt. On voit un plan avec Geralt qui affronte Nilfgaard et Yennefer derrière. Et on voit aussi le plan avec Ciri. Dans les livres, la relation Yennefer-Ciri est très importante. Et Yennefer va jouer la maman poule et j'ai très hâte de voir ça. C'est l'une de mes relations préférées des livres. J'adore vraiment ce trio de personnages, évidemment. Mais c'est clair que Yennefer, j'ai très hâte de la revoir. Un personnage qu'on avait très peu vu précédemment,
évidemment c'est Rience. Là on le voit, voilà, on voit Rience avec ses mains en feu. Ça sera le gros méchant de la saison 2. Il a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment la menace principale dans le livre, dans ce bouquin-là en tout cas. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est que je pense qu'ils l'ont pas beaucoup montré, car ça sera une vraie menace. Et je pense que lui arrivera après l'épisode 3 et 4. Les premiers épisodes, ça sera les monstres, tout ça, et ensuite ça sera la politique, les espions et évidemment Rience. Mais pas que, parce qu'évidemment le livre s'appelle Le sang des elfes, et on voit Francesca, qui est donc l'une des leaders des elfes, allez on va dire la leader des elfes. Et il y a toute une histoire donc de sang des elfes, de racisme qui va encore une fois être bien mise en place dans ce monde. Et il y a quelques scènes intéressantes avec les Scoia'tael. Donc c'est ce groupe, on va dire, d'extrémistes elfiques. Ils les appellent beaucoup terroristes dans les jeux vidéo. Je sais pas si c'est le cas dans le livre, je me rappelle pas si ce terme est utilisé comme ça. Mais oui, c'est des extrémistes radicaux qu'on peut assimiler à des terroristes. Donc voilà, c'est pour ça que la Scoia'tael c'est assez mal vu par les humains et les autres, et même par les elfes. Mais ils vont avoir une place importante dans le récit de The Witcher. On voit aussi un plan sur Istred, c'est intéressant parce que je pense qu'on va conclure son histoire dans cette saison 2. Il est bien plus présent que dans les livres. Voilà, c'est un personnage qu'ils ont beaucoup plus développé que dans les livres. Dans les livres, il est là dans un chapitre, je crois, voire 2 maximum. Donc c'est pas un personnage important dans les livres. Là, c'est vrai qu'il a plus d'importance, mais je pense qu'on va s'en débarrasser dans cette saison 2. On verra comment, mais on va s'en débarrasser. Parce que je sais pas ce qu'il peut ramener en plus au récit. Après, on verra bien dans la saison. Je reste ouvert à de nombreuses possibilités. On voit Cahir, et Cahir, c'est intéressant parce que Cahir, dans la saison 1, était assez brutal, était assez méchant. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que Cahir, dans les livres, était moins méchant. Et là, on voit un Cahir plus propre, peut-être pour montrer justement une évolution vers le bien. Je pense que l'une des thématiques les plus importantes de cette saison 2 va être la méfiance que les gens de Nilfgaard ont contre Nilfgaard. On va voir comment ça va évoluer, mais c'est vrai que là, Cahir a l'air beaucoup plus propre. On voit le nouveau costume, évidemment, de Nilfgaard, la nouvelle armure, qui est bien meilleure que la présente armure, ça on le sait, évidemment. Mais je suis intéressé parce que Cahir, il est pas du tout présent dans le livre, il revient qu'après, mais là, évidemment, vu qu'il était dans la saison 1, il faut en parler aussi dans la saison 2. On voit Triss, voilà, ils ont changé la coiffure de Triss, ils ont changé aussi la couleur de ses cheveux. On verra si la relation entre elle et Geralt est la même que dans les livres, parce qu'il se passe des choses assez intéressantes par rapport à ça, donc on verra s'ils continuent de ce point de vue-là, mais je pense que oui, je pense qu'ils vont jouer cette intrigue et je pense qu'elle va être importante. On voit Nenneke, évidemment, voilà, la classique Nenneke. On voit aussi l'attaque du temple par les frères Michelet, je crois, ils s'appellent quelque chose comme ça. Ils ont un nom un peu bizarre, je pense que ça sera l'un des combats les plus stylés, mais je pense qu'ils ont amélioré d'ailleurs tous les combats, ils ont tous l'air beaucoup mieux. Il y a ce plan sur la fourche qui est un plan assez intéressant pour ceux qui ont lu les livres, c'est une belle référence qui est assez marrante. Je vais pas vous dire ce que c'est parce que ça serait quand même vous spoiler pas mal de choses, mais ça m'a fait rigoler quand même, c'était plutôt bien foutu. Évidemment, on parle aussi un peu de Ciri. Ciri et sa nouvelle famille, voilà, il est entouré maintenant de sorceleurs, il va commencer à s'entraîner à Kaer Morhen, ça on le sait, et ça sera vraiment son histoire, ses pouvoirs, la manière dont tout ça se développe. Jaskier est aussi de retour, voilà, ça sera la touche un peu plus comique de la saison 2, et la relation avec Geralt sera évidemment importante. Comme d'habitude, c'est l'une des choses les plus importantes de la série de livres, et Jaskier sera toujours aussi drôle, et je suis content qu'ils aient fini la bande-annonce avec une blague de Jaskier, parce que c'est ce qu'il fait Jaskier, il fait des blagues. On voit aussi le fameux Lechen, alors c'est un design un peu différent de ce qu'on pouvait s'attendre, et moi c'est un design que j'aime bien, donc c'est lui qui va attaquer, j'imagine, Kaer Morhen. J'aime bien ce design parce qu'il fait vraiment ancré dans la forêt, et je pense que c'est la manière dont il va se déplacer, c'est-à-dire qu'il va bouger à travers ses racines et se mettre à de nouveaux endroits. Donc ça fait vraiment protecteur de la forêt, vraiment créature de la forêt, voilà, c'est des racines aussi. C'est pas quelque chose d'humanoïde pour le coup, là c'est quelque chose de beaucoup plus, voilà, effets spéciaux tout simplement. C'est un arbre qui tue des gens, donc pour moi c'est cohérent que un protecteur de la forêt ressemble à un arbre. Je pense qu'il serait encore plus flippant de nuit ou dans un environnement clos comme Kaer Morhen. On verra comment ça va évoluer. Mais j'aime bien le design, honnêtement, je trouve qu'il correspond bien au Lechen de base. De toute façon, il n'existe pas dans les livres, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent de ce point de vue-là. C'est pas un humanoïde, c'est plutôt cool. Tu vois qu'il attaque de manière assez violente. Tu vois aussi que les sorceleurs sont prêts à l'affronter, j'ai l'impression. Ils sont tous sous potion. Je pense que ça sera une grosse menace et j'ai évidemment hâte de voir ce que ça va donner. Comme ça, il fait peut-être un peu plastique, un peu faux. Les effets spéciaux sont sympas, mais il fait quand même effets spéciaux. Je le trouve pas très bien intégré dans l'image, mais on verra bien ce que ça va donner dans la version finale. Ils ont encore le temps, il y a 7 semaines. Évidemment, je vais pas vous le redire, mais on a hâte de revoir Geralt et Yennefer, surtout que Geralt pense que Yennefer est décédée dans le combat de la saison 1. Il y a juste ce plan sur la maison qui vole que j'ai pas compris. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce que c'est un peu étrange. Peut-être c'est l'esprit de la forêt, peut-être c'est le Lechen, qui sait ce que c'est, j'en sais rien, honnêtement. Mais ça a l'air d'être une vision, peut-être. Honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est, aucune idée. Et un petit point sur la musique tout de même, c'est Monster de Kanye West, si je dis pas de bêtises, et non. Ça ne marche pas. Le rap dans les séries médiévales, ça ne marche pas. Ils ont dû se dire Monster,
c'est The Witcher, il y a des monstres, allez on met la chanson, ça ne marche pas du tout. Je trouve que la musique gâche un peu la bande-annonce, mais mis à part ça, c'est vrai que la saison 2, j'ai évidemment très hâte, vous me connaissez. Je pense qu'ils ont compris leur leçon de la saison 1, je pense qu'ils se sont améliorés sur plein de points, je pense qu'ils ont fait la rectification qu'il faut. Ils se sont vraiment pas foutus de notre gueule de ce point de vue là, après on verra la saison, hein. Ils ont l'air d'avoir compris où étaient les problèmes de la saison 1 et de les avoir modifiés pour faire une meilleure saison. Donc moi j'ai très hâte, mettez-moi dans les commentaires si vous avez hâte de voir la saison 2, qu'est-ce que vous pensez du design du Leshen, est-ce que vous le trouvez bien, pas bien, qu'est-ce que vous pensez du reste de la série, voilà, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui vous donne pas envie. Comme d'habitude, tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et mettez un j'aime sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous les réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.